Coucou, youps, 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 bonjour mes amis, salut les petites étoiles. Il est 9 heures du matin, il est nouveau tôt. Enfin tôt, pas vraiment, il y a des gens qui sont déjà au boulot à cette heure-là. Moi aussi je suis au boulot, mais de chez moi, voilà. Écoutez, je ne sais pas vous, je suis là, mais je marche un peu, ça m'aide à mieux me concentrer sur ce que je voulais vous dire. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais faire ici un tirage avec les arcanes majeures, seulement pour avoir le ton de la journée. On a déjà justice et tempérance, ça veut dire patience, les choses vont se mettre en place. Eh bien, vous savez quoi, c'est bizarre parce que je voulais faire un peu de géopolitique aujourd'hui. Un peu de géopolitique et un peu de sentiment évidemment, mais un petit peu entremêler les deux. Je voulais me tester avec vous et vous me direz si vous êtes OK ou pas. Je voulais poser la question: comment se débarrasser de ces vilains nuages? Vous voyez de quoi je parle? Vous savez, ces nuages qui forment des longues lignes dans le ciel et que tout le monde dit « Mais non, c'est la fumée des avions ». Eh bien, prenez le temps d'observer le ciel. Ah oui, il faut prendre le temps évidemment, quand on veut un peu s'informer et sortir de ses croyances. Il faut prendre le temps de chercher des médias sérieux, sourcés, parallèles, voilà. Et je vous conseille de le faire parce que vous allez tomber des nues. Sachez qu'il y a une chaîne qui s'appelle Sylvano Trotta, où il diffuse énormément d'informations géopolitiques à ce sujet, et au sujet des picouses que tout le monde a subi aussi, au sujet du nouvel ordre qu'on veut imposer dans le monde, de la suppression des billets, des pièces de monnaie dans tous les pays, enfin voilà, de vous tenir avec votre pitance, avec votre maigre salaire, voilà, vous pouvez aller voir sur Sylvano Trotta. Et puis il y a des regroupements belges aussi qui se sont faits, comme un groupe qui s'appelle Notre Bon Droit, vous trouverez tout ça sur Telegram. Et un autre groupe qui s'appelle Droit et Liberté. Voilà, donc il faut savoir que ce sont des mouvements qui ont été créés par des médecins et des avocats. Donc là, voilà, on ne joue plus ouais, maintenant, conspirationniste. Non, moi je ne suis pas conspirationniste, je suis constatatiste et je constate les complots, en fait. C'est pas moi qui les crée. Voilà, donc allez voir sur ces chaînes-là déjà dans un premier temps. Et puis il y a un autre site qui s'appelle Belgium Another Media, BAM. M comme maman. Voilà, et donc je trouve qu'on a été pas mal canardés ces derniers temps, donc je voulais voir comment arrêter tout ça. Comment en tout cas influencer les énergies négatives. Par notre lumière évidemment les amis, Regardez, j'ai allumé une bougie supplémentaire que j'ai trouvée hier dans mon petit magasin bio. C'est une bougie avec les 7 chakras et avec la petite fleur de vie ici. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez avec les reflets. En tout cas, je souhaite qu'elle vous envoie plein de bonnes énergies. Vous pouvez suivre aussi sur YouTube des gens comme Agnès Tarot, qui diffuse pas mal d'infos géopolitiques. Alors moi je veux copier personne, je veux juste donner mon ressenti. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ces vilains nuages. On était tranquille dans la période de Noël, il n'y a plus rien qui s'est passé. En tout cas au-dessus de chez moi. Et là, depuis 3 jours, ça n'arrête pas. Vous savez les lignes qui se croisent là, tout là-haut dans le ciel. Voilà. Les quadrillages, comme on dit. Donc vous pouvez suivre Agnès Tarot. Et il y a une autre nana qui est hyper cool et qui est très lumineuse et qui s'appelle Cristal Ange. Donc Cristal apostrophe Ange. Voilà, comme un ange tombé du ciel. Voilà, donc on va dire au figuré comme au sens propre. Voilà, je vais y arriver. Voilà, on va se poser cette question.
Comment me débarrasser des vilains nuages qui bloquent ma lumière? Voilà. Donc en diffusant soi-même de la lumière qui vient de son cœur. Hein, voilà. Et la carte générale, c'est l'étoile. Merci l'univers, merci mes guides, merci mes anges. C'est la plus belle carte qui pouvait tomber. C'est la carte du beau message qui va arriver. C'est la carte de l'étoile, les amis. Hein. Donc on n'est pas sur rien. C'est la carte de l'espoir, de la paix. Donc ça veut dire que on est protégé par notre bonne étoile. On nous dit qu'on peut garder l'espoir par rapport à cette question, que ça s'arrête un jour, qu'on va retrouver la paix par rapport à tout ça, parce qu'il faut savoir que ces nuages influencent le climat quand même. Hein. Vous pouvez aller voir aussi ce que c'est le système de l'instrument de musique, là, qui est tellement grand avec plein de cordes, vous voyez. Donc pour ceux qui sont un petit peu au courant du système, on évite de prononcer les noms pour pas être spoliés sur la chaîne. Et comme moi je commence, c'est facile de la supprimer, donc j'ai vraiment pas envie parce que j'ai des messages à faire passer, quoi. Et donc ici il y a une influence de climat, mais tout ça est en train de guérir parce que il y a beaucoup de gens qui y croient et qui veulent absolument être axés sur le positif et sur la lumière. Et ça permet aux forces de l'ombre, évidemment, d'être éblouies par ça et de se rétracter. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Il faut savoir qu'on est quand même dirigé par des autistes. Hein. Enfin, j'ai rien contre la maladie. J'ai quelque chose contre ceux qui laissent faire, sous prétexte qu'ils reçoivent un salaire mirobolant, qui les fait taire. J'ai quelque chose contre ça, contre les gens qui les laissent faire, parce que faut savoir qu'il y a 1% de la fortune mondiale qui est utilisée, toute la fortune mondiale est utilisée par 1% de la population, pendant que le Mexique est en train de crever parce que la boisson brune pompe les nappes phréatiques pour produire sa petite boisson gazeuse, là. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple. Voilà. Donc tout ça est en voie de guérison. On va retrouver quand même une belle harmonie. Oh là là, je suis trop contente que cette carte soit tombée. C'est fantastique. Ça veut dire aussi que au sens propre, ça veut dire que les gens vont de plus en plus vers leur authenticité aussi, les amis. Que vous allez de plus en plus vers l'espoir, que vous vous laissez protéger par le divin, que vous voulez vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez ici l'étoile, elle va chercher l'eau à la source, c'est-à-dire que moi je ressens que les gens reviennent également à la source, qui reviennent vers tout ce qui est permaculture, c'est-à-dire qu'ils plantent eux-mêmes leur nourriture, ils filtrent eux-mêmes leur eau, ils produisent eux-mêmes leur électricité. C'est un besoin d'authenticité, de naturel. Ils vivent tout nus, hein, voilà, puisque notre belle étoile est nue, on pourrait le penser. Voilà, on revient à quelque chose de plus naturel. Et en fait, le fait de quitter ce système, puisqu'on ne peut pas le combattre, en tout cas, tout au moins, ça ne le nourrit plus. Voilà, parce que vous n'allez plus faire vos courses dans les grandes surfaces, parce que vous n'allez plus vous empoisonner avec les produits qu'il propose et qui sont bourrés d'additifs chimiques. Vous n'allez plus, moi je sais pas, vous n'allez plus dans les hôpitaux, vous essayez de vous soigner, acheter des bouquins, il y a plein de choses qui sont extrêmement bien faites. Bon, maintenant, si vous vous cassez les jambes, il faut aller à l'hôpital pour mettre un plâtre, hein, parce que, voilà. Et pour tout, d'ailleurs, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis juste ce que je ressens, ce que je fais, ce que je repense, parce que j'ai une maladie d'inflammation musculaire permanente qui me taraude aussi, et qui s'est très, très bien apaisée grâce à la phytothérapie, en fait, et grâce à la naturothérapie, et grâce à un changement alimentaire. Donc, c'est une maladie sur laquelle la médecine n'a aucune prise, en fait, et n'a aucune idée. Voilà. Donc, quand on dit c'est scientifique, on va vous guérir, faites attention, parce que le scientifique fait
des tests sur 10 000 personnes, 20 000 personnes. Et je vous rappelle quand même, au passage, qu'on est 8 milliards sur Terre. Donc je ne vois pas comment on peut mettre dans la tête des gens que c'est scientifique et que donc par définition ça veut dire c'est sûr, alors qu'on est 8 milliards sur Terre et que les tests ont été effectués même sur 50 000 personnes. Voilà, et si c'est ce qui s'est passé avec les... Hein, vous voyez, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts maintenant entre 25 et 35 ans. Voilà, des arrêts cardiaques, parce que les tests n'ont pas été faits et qu'on a voulu répondre aux besoins de la population et lancer soi-disant le produit miracle qui guérissait pour éviter les soulèvements populaires. C'est vous qui avez demandé ça, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, et c'était très malsain de demander ça. Ça a créé des gros problèmes et des grosses maladies. Pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Et en plus, c'est une carte qui est dans mon autre Solveig et qui était par hasard. J'ai mal rangé mes cartes dans le premier jeu de Solveig que j'ai acheté. Allez la voir aussi, elle est très allumée, elle ressent très fort les choses. Voilà, elle a réédité en fait son jeu avec le papillon qui est son petit emblème, hein, qui est son familier. Et donc ce papillon, c'est marrant que j'en parle parce que c'est quand même un des plus beaux insectes de ce monde. Hein. Quand vous voyez la chrysalide, ce qu'elle devient, ça veut dire que vous êtes aussi peut-être en pleine transformation, mes amis. Vous êtes en train justement de retourner vers votre source, vers votre authenticité. Vous sentez que vous en avez de plus en plus besoin. Vous êtes dans une espèce de rayonnement comme ça, de grâce, et vous avez raison d'y croire. Parce que ce sont des gens comme vous, comme nous, qui croyons et qui envoyons cette lumière pour ceux qui se font appeler les îles, plus loin Lu, plus loin Ma, plus loin Ti. Hein, ils n'ont pas tant de lumière que ça, évidemment. C'est la mauvaise lumière qu'ils ont. Hein. Ils éblouissent les gens, en fait, parce qu'ils veulent imposer leur système et qu'ils veulent continuer à vous payer à 1600 balles par mois si vous les gagnez pour que vous ne pensiez qu'à ça, en fait. Voilà, voilà. Et donc, là-dedans, c'est vraiment un gros ennui, un gros problème. Et je pense que ces gens, grâce à notre lumière, sont en train d'avoir des ennuis et des problèmes, justement. Hillary Clinton est en procès, semblerait-il. La hyène est en procès. Voilà. La lune, c'est les émotions, l'intuition. Et la dent ressort, hein, les gars. Voilà. Donc, ennui grave, maladie sérieuse, gros problème. Ces gens ont vraiment de gros ennuis pour le moment. Hein. Ils ont des manches à mettre, comme on dit. Faye, plus loin de Sœur, est en procès, par exemple, contre Varsovie, en Pologne. Contre la Pologne, parce que je crois qu'ils ont envoyé 60 millions de doses, entre autres, qui n'ont jamais été utilisées. C'est vous dire à quel point ils poussaient le truc. Voilà, et donc ce pays est en procès contre cette société. Voilà quelques exemples, hein, les amis. Je ne vais pas vous saouler parce que vous ne me connaissez pas sur ce ton-là. Mais j'avais envie aujourd'hui, je le sentais. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a dit, Nat, voilà. Comment se débarrasser des vilains nuages? Ce sera peut-être le titre, mais comment annoncer à mes amis géopolitiques que le tirage peut être un petit peu différent? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, l'étoile vous dit de garder votre authenticité. Quand vous recevez une bénédiction du ciel, prenez-la. Vraiment, elle est là rien que pour vous, elle est là pour vous protéger, elle est là pour vous envoyer sa sérénité. Donc par rapport à tout ce qui se passe, les amis, restons lumineux, restons sereins. L'étau est en train de se resserrer, en guise de conclusion. Voilà, maintenant, je vais faire un tirage avec ici ma petite Soso. Voilà, vous avez encore, j'ai déjà tiré ça, cette carte d'emprisonnement. Vous avez un ami en prison ou bien qui est enfermé dans un système de pensée dont il ne sort pas. Mais ça, c'est dingue. Hein. Excusez-moi, mais ça, c'est de nouveau une fois dingue. Hein. On a cette mission de vie, hein, d'essayer de... regardez. D'essayer de décroter les gens
Vous voyez, on a l'automne aussi, avec les feuilles qui tombent. Donc ça veut dire de laisser tomber ce qui est pourri, ce qui vieillit, de faire une petite sieste, comme on l'a fait maintenant, d'hiberner, et de laisser les nouveaux bourgeons frais, verts et nutritifs pousser au printemps. Voilà. Et je pense que ça, ben voilà, la boule de cristal est là, les amis. Donc ça veut dire que j'ai bien fait d'essayer de parler de cet enfermement cognitif. C'est-à-dire, voilà, il faut lire, hein. Lisez, écrivez, il y a plein d'écrits à ce sujet. Il ne faut pas aller sur des sites comme le site des Gogols, hein. Il faut aller sur les sites comme Ecosia, comme Brave. Il faut aller sur d'autres moteurs de recherche. Parce qu'il faut savoir que sur le premier que je vous ai cité, les 50 premières pages sont achetées par certains présidents, par les Gates et compagnie. Donc les informations sont ciblées, évidemment, hein. Voilà, moi je vous dis ça, je vous dis rien. Allez. Donc ou bien, dans le sens propre, si on sort du figuré, vous avez peut-être un ami qui a des petits problèmes de santé, qui a des petits problèmes, qui se sent pas bien dans sa peau pour le moment, ou qui vit fort chez lui, qui a du mal à sortir, vous sentez qu'il n'est pas bien, et parfois vous avez envie de le secouer là pour qu'il se bouge un peu, mais est-ce que c'est la bonne idée? Oui, il faut le secouer un petit peu, mais doucement, hein, avec l'automne. Là, il faut laisser les feuilles tomber une à une, hein, il faut pas... Ah ben voilà, elle ressort, hein. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être encore... Oh, on parlait du printemps. Ben ça veut dire que voilà. Eh ben, je disais, il faut attendre le printemps que les feuilles renaissent. Ben voilà, on y est. Et l'été. Oh, les saisons qui sortent, c'est magnifique. Donc voilà, eh ben au niveau, au sens figuré, on pourrait dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont sortir de leur mode de pensée ici au printemps et en été. Et vous, votre ami, peut-être qui va vraiment renaître avec le soleil et la lumière qui vont revenir, pardon. Donc je vais rester sur les émotions de l'ami. Il ne faut pas faire preuve de naïveté. Voilà, c'est peut-être ça. Il a peut-être eu un choc où il a l'impression qu'il s'est fait avoir, cet ami. Et il se sent vraiment bête. Il s'en veut. Voilà. Ah, ça concerne son travail. Il avait un travail quand même peut-être assez pénible. Peut-être qu'il est ouvrier, peut-être qu'il répétait tout le temps les mêmes gestes au travail et que ça le fatiguait. Et peut-être qu'ici, au printemps, il va ou programmer un voyage pour partir en été, ou il va partir directement au printemps. Voilà, il a besoin d'ailleurs, il a besoin de réfléchir. Il va prendre congé dans un premier temps, hein, dans son entreprise. Je me demande bien si, au bout du compte, il ne va pas la quitter. Voilà. Vous me direz, hein, c'est juste une impression. Alors, on va faire les 4 angles. Ah oui, il veut devenir indépendant, hein, je confirme. Voilà. Paradoxalement, il a réussi à mettre un peu de... Ah bah oui, voilà, il va se barrer le mec. Ou la nana, hein, je dis ça. Ah bah non, c'est un monsieur, voilà. Alors, comme on a le consultant et les saisons, je vais recouvrir le printemps, l'été et le consultant. Voilà. Ah, il est courageux le consultant, et il est surmené aussi. Voilà. Alors, boum boum boum, les amis, ce que je ressens. Bon, tout ça va bien se terminer. On est sur la paix, hein, dans le dos du jeu. Ouhou, je suis en train de me cramer, nom du Java. On est sur la paix ici, hein. Paix dans la maison, hein. Voilà. Allez, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Donc, je vous ai dit, il va peut-être quitter son boulot parce qu'il en a marre. Il va prendre des congés au printemps. Je confirme, hein, ce monsieur va... que c'est un monsieur d'abord, puisqu'on a le consultant aussi. Comme c'était le consultant, j'ai retiré une carte dessus, donc on voit l'araignée. L'araignée, pourtant, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas devancer, hein.
C'est quelqu'un qui retisse sa toile même quand on l'a détruit. Hein. Alors ici, tisser sa toile, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui tisse sa toile, comme on dit, de manière péjorative autour des gens pour les piéger. Hein. Non, ici, on veut parler du courage et de la persévérance de l'araignée, qui reconstruit sans cesse sa maison, en fait. Voilà, voilà. Et donc, moi, ce que je vois ici, c'est que sur le printemps, on voit que vous êtes surmené, que vous sortez peut-être même un peu de trop. Voilà. En tout cas, vous allez partir en vacances. Vous allez besoin... Quand je dis que vous allez partir en vacances, c'est peut-être même que vous allez rester 15 jours chez vous et aller faire des balades en forêt. Hein. Voilà, parce que vous en avez marre d'être dans le noir, dans le sombre, comme ça, de sortir le soir. Et pour l'été, voilà, ce sera vraiment un cadeau pour vous d'avoir pris cette décision. Parce que vraiment, vous voulez devenir indépendant, vous allez surfer sur la vague de vos émotions, vous allez vraiment naviguer dans l'eau, éviter les obstacles, naviguer donc sur vos émotions et prendre ce qu'il y a de bon pour vous et les choses qui vont vous faire du bien. Ça va vous permettre de prendre votre indépendance par rapport à votre travail et vous ferez bien parce que ça va vous rapporter de l'argent. Alors, ça va vous rendre riche, oui, au niveau financier, mais ça va vous rendre riche aussi au niveau humain, j'ai envie de dire, hein, parce que vous allez sortir de votre mode de pensée, sortir de ce travail à l'usine, de ce travail répétitif, et vraiment retrouver la lumière et retrouver un état de paix et de liberté que vous attendiez depuis longtemps. Je confirme la rupture parce que la carte ici est carrément sortie, donc vous allez vraiment rompre avec ce système de travail qui ne vous convient plus. Et pour certaines personnes, vous allez rompre avec un certain système de pensée. Hein, et je vous dis, félicitations! Ça veut dire que vous sortez de votre choc cognitif, ça veut dire que votre cerveau... Parce que c'est très égo, on est très dans l'égo hein, quand on ne veut pas changer de système de pensée. On se dit non, c'est pas possible, moi j'ai quand même fait 5 ans d'UNIF, je suis quelqu'un d'intelligent, on n'aurait pas pu m'attraper comme ça. Et c'est ça qu'il faut remettre en question. C'est pas ce qui se passe dans le monde, c'est ça qu'il faut remettre en question en fait. C'est son ego de se dire ah oui, ok, parfait, je me suis peut-être trompée, je vais m'informer. Après tout, y a beaucoup de personnes qui ont ce type de mode de pensée, de conversation, voilà, pourquoi pas. Je vérifie et je source, voilà, tout simplement. Il n'y a qu'à faire ça en fait, admettre qu'on peut aller chercher l'information ailleurs. Et ici, c'est ce qui se passe, on va chercher l'information ailleurs. Il n'y a pas que de l'émotion là-dedans, il y a du factuel aussi. Je vous dis, il y a des médecins et des avocats qui se battent, donc il y a quelque chose. Hein. Allez voir les sites dont je vous ai parlé. Et vraiment, ce sera, ici, on est quand même sur la dernière colonne, un grand cadeau pour vous dans la vie. Que ça concerne vous, monsieur, qui regardez. C'est tant mieux si j'ai des messieurs qui me regardent, mais comme les sites, j'allais dire, non, les canaux sont essentiellement féminins, ce sera un grand cadeau pour vous, vraiment de la vie, qui va vous amener la paix. Hein. Ici, n'oubliez pas, on a la carte de la paix dans la maison, dans le foyer, dans la famille. Vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux de pouvoir reprendre en fait votre vie en main et votre santé en main surtout. Parce que finalement, on n'a pas besoin d'eux. Hein. Vous savez à quoi ils servent? À prendre les trois quarts, j'allais dire, j'exagère, mais regardez votre fiche de paye. Hein. Si vous gagnez 3 500 €, ben, il vous reste combien? Voilà, c'est tout. Il y a 40% qui part. Voilà. Moi, je dis, laissons-nous nos salaires, comme aux États-Unis, complets, qu'on vous laisse vos 3 000 ou vos 4 000 balles, et vous-même, vous contractez une petite assurance santé, une petite assurance maladie, une petite assurance incendie, voilà, ça tout le monde a souvent, et vous faites votre petit business comme ça vous-même. On n'a pas besoin de leur donner de l'argent pour quoi faire. Vous avez vu l'état des routes, par exemple, soi-disant que ça part pour tout ça. Voilà, ça part pour eux, oui. Voilà, allez, arrêtez de m'énerver. De toute façon, j'arrive à la fin de ma batterie et j'ai pas envie que la vidéo se coupe. Voilà les amis, voilà un autre ton de vidéo que je peux faire. En tout cas, courage à votre ami. Hein. En tout cas, il va bien s'en sortir, si c'est le cas. Voilà, d'ici à l'été, il aura fait ses recherches et il sera vraiment fier de lui. Voilà, il va devoir bosser, hein. Voilà, mais il va retrouver
un grand bonheur qui lui sera procuré par sa persévérance. Faites un vœu, c'est la carte du vœu. Moi, je fais le vœu que la lumière reste sur la terre, voilà, surtout, et qu'elle gagne. Voilà, elle est en train de gagner d'ailleurs. Allez, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je suis toute excitée de l'avoir fait, c'est super génial. Je vous dis merci en tout cas. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!